petit, j'ai toujours voulu faire ce métier, tout simplement parce que j'étais dans une famille d'accueil et les deux fils de ma tati et mon tonton étaient tous les deux pâtissiers. C'est vrai que j'ai été assez élevé avec le goût de pâtisserie, mais assez populaire. C'est quelqu'un aussi, lui aussi, qui est meilleur de France et champion du monde de la pâtisserie. Il est actuellement chef pâtissier au Plaza Athénée d'Alain Ducasse. Donc c'est une grande chance pour moi qui m'aide au quotidien. Donc lui, quand j'étais chez Pascal Café, je l'ai suivi en fait à la pâtisserie des rêves, où il y avait Philippe Conticini. C'était à l'époque une des plus grosses pâtisseries de Paris et la plus médiatisée déjà. Et on a participé tous ensemble un petit peu à l'ouverture de la pâtisserie des rêves. Ce qui m'a, je ne le savais pas à l'époque, mais m'a beaucoup rendu service pour cette ouverture-ci. De là, j'ai fait la Coupe de France en chocolaterie où j'ai eu la médaille de bronze, ce qui m'a permis d'intégrer aussi le restaurant Joël Robuchon au Métropole à Monaco. Donc j'ai intégré à 21 ans une place de sous-chef pâtissier là-bas, d'une brigade de 17 personnes. Donc c'est pour ça aussi, je ne le savais pas à l'époque, parce que moi, quand je prenais des places à grosse responsabilité, comme ça, c'était un petit peu la fougue de jeunesse, et puis peut-être mon manque d'humilité qui me poussait, avec un peu la motivation, qui me poussait à prendre des places aussi grosses. Mais ça m'a beaucoup servi aussi pour ce lieu, pour tout ce qu'on est en train de faire ici, parce que je me suis aperçu que dans la difficulté, dont je faisais preuve tous les jours là-bas, à seulement 21 ans, j'ai réduit cette personne et une carte qui doit être au plus haut niveau tous les jours, parce que Joël Robuchon est quelqu'un de très professionnel et de très carré dans ce qu'il fait. Parce que ils m'ont apporté un petit peu cette sérénité, ils m'ont mis dans un laboratoire de 300 mètres carrés pour préparer mon concours. Ils m'ont réellement sponsorisé comme un peu un mécène. Jusqu'au concours, pas seulement financièrement avec le matériel et la matière première qui m'apportait, mais humainement aussi ça a été très très important pour moi d'avoir un Jean Blachère pour sortir un peu avec moi après mes entraînements où j'étais stressé, où je me terminais en question un peu toute la journée, et d'avoir un Bernard Blachère qui savait aussi me taper, et qui sait toujours d'ailleurs me taper sur la tête quand il y a un truc qui n'est pas conforme au goût. Ici, sur cette partie de la vitrine, on va avoir un petit peu tous nos gâteaux individuels, donc le Paris-Brest, le Saint-Honoré, le Merveilleux, la tarte au citron, la partie conceptualisante de la pâtisserie, et c'est pour ça que vous allez retrouver sur un petit peu les boîtes à gâteaux et les cartes tout ce petit système de ruban couturier. C'est qu'on va proposer des bandes de pâtisserie au mètre, donc peut-être qu'on va décliner les grands classiques de la pâtisserie française comme le Saint-Honoré, le Paris-Brest, ou la tarte tatin, ou le cheesecake tout simplement, à découper à la part au salon de thé quand les gens viendront s'installer. Ici on a une banque négative, donc à moins 20 degrés pour tous nos entremets glacés. Donc c'est des glaces qui sont fabriquées dans notre laboratoire qui se trouve ici. Sur place, au salon de thé, tous les gâteaux qu'on va servir seront accompagnés d'une petite boule de glace, donc soit vanille, rocher, chocolat ou framboise. Et on turbinera nos glaces sur place devant le client pour vraiment lui servir une glace à moins 8 degrés avec la bonne texture et le bon taux de foisonnement. On a un couple qui viennent ou pas, s'ils veulent se poser ici devant nous pour créer un petit peu la connexion entre mes pâtissiers et le client, ils peuvent venir s'asseoir ici, déguster leur petite omelette le midi ou un petit gâteau l'après-midi, regarder un peu le labo, mais par contre pour être un peu tranquille, avec vue sur la terrasse, on peut s'asseoir un petit peu dans une petite bulle entre la pierre classée monument historique. Parce que c'était pas tout de faire une pâtisserie, de communiquer sur la fraîcheur, d'avoir des produits frais chaque jour, etc. Il fallait le montrer aussi, le produit. Et ça vient aussi de Bernard Blachère qui a commencé dans les fruits et légumes, qui est un fou du produit frais. Et là, on va installer un petit bar à jus pour l'après-midi, proposer par exemple en été, on n'a pas forcément envie de boire un chocolat chaud ou un thé. Donc avec un Saint-Honoré, une tarte au citron ou un Paris-Brest, on pourra commander un petit jus de pomme banane kiwi ou un jus de pomme tout simplement. Et on mettra tous nos fruits
sur des étals. Donc là, les pommes Granny Smith, les carottes, les salades, tout ce qu'on va se servir pour cuisiner et faire la pâtisserie, on le mettra en facing ici, de manière aussi à montrer aux gens quelle sorte de produits on utilise. Ensuite, on a ma partie préférée, c'est un petit peu mon cadeau de Noël. Ici, tous les jours, quand je me réveille et que je viens travailler là, c'est quand même assez extraordinaire, et c'est ce qui fédère aussi mon équipe, parce que tous les gens qui travaillent dans ce lieu et avec moi, ils viennent déjà pour le produit, mais ensuite pour le lieu, parce qu'on a la chance de travailler dans un laboratoire qui est absolument nickel. Et ici, les chaises que vous pouvez voir, c'est pour faire un peu les cours de pâtisserie. Donc cours de pâtisserie pour les enfants, le mercredi, je l'ai dit tout à l'heure, je veux vraiment que ce soit un peu le deuxième club Mickey ici pour les enfants. Je veux que ce soit un lieu où ils s'y retrouvent aussi, et où ils tirent un peu le bras de maman, papa pour venir faire un cours de gâteau yaourt ou de truffes, ou tout simplement de venir goûter, parce qu'on fera aussi, je pense, les goûters d'anniversaire. Alors, parce qu'une pâtisserie sans goûter d'anniversaire, ça n'a pas lieu d'être, je pense, dans un lieu comme ça. Et le samedi, pour les dames ou ces messieurs qui veulent un petit peu voir comment on travaille, on proposera des petits stages avec nous au sein de la brigade durant 3 heures pour voir un petit peu, encore une fois, la visibilité, la transparence sur le produit, et puis de repartir à la maison avec un savoir-faire. Et vous aurez aussi dans ce lieu, qui va faire office d'épicerie fine à l'entrée, la possibilité de trouver tous les produits qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce ou qui sont de moindre qualité, comme la vanille, comme les gélatines, comme la crème. Et mon plus beau challenge, c'est vraiment que la dame ou le monsieur, quand il rentre et qu'il vient chercher un gâteau ou qu'il échange avec nous, qu'il voit un peu la chair de poule que j'ai sur le bras en ce moment, et qu'il se rende compte à quel point mon équipe et moi, on vit le produit, et qu'on